Le Maroc a fait des pas de géant ces dernières années en termes d'industrie, pour développer son industrie. Je peux citer par exemple l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. L'industrie automobile, par exemple, aujourd'hui, c'est le premier secteur exportateur au Maroc. On a dépassé les phosphates depuis 2014. Pour demain, pour que le Maroc puisse asseoir davantage son leadership industriel régional et international, on doit investir dans les technologies du futur et dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ça veut dire que le Maroc doit passer d'une logique où on vend un coût de main-d'œuvre. Notre compétitivité se base essentiellement au-delà de sa position géographique, des infrastructures, etc., qui sont très importantes, mais de passer d'une logique de coût de main-d'œuvre à une logique de qualité de service. C'est-à-dire il faut, pour qu'on puisse monter en grade, en standing sur nos prestations, sur nos produits. Et pour cela, il faut investir sur les technologies de futur, sur tout ce qui est technologie de robots, d'automatisation, etc. C'est des technologies qui vont créer de l'emploi. Et moi, je l'ai vécu dans mon secteur et dans la société dans laquelle je travaille. C'est des technologies qui vont apporter et développer des compétences de nos ingénieurs marocains. Et c'est comme cela que le Maroc aussi va rattraper son écart par rapport à des pays plus avancés sur ce sujet. Et demain, l'industrie marocaine, ça sera aussi l'industrie 4.0. Alors, il y a plusieurs mesures. À mon avis, il y a deux mesures importantes. La première mesure, c'est de créer ce qu'on appelle un crédit impôt recherche. Alors, au niveau de la CGA, nous avons beaucoup travaillé dessus pour voir comment on peut implémenter ce crédit impôt recherche qui a pour vocation d'associer le secteur de recherche opérationnelle et les entreprises qui veulent investir sur ces technologies de futur pour qu'on puisse développer un savoir-faire local et des startups qui vont nous accompagner pour créer des solutions technologiques et digitales pour nos process industriels. Et donc ce crédit impôt recherche, nous on pousse dessus pour qu'on puisse l'intégrer dans le projet de loi de finances et que ça peut devenir une réalité et un moyen pour encourager la recherche et développement au Maroc. C'est très important. Le deuxième point sur lequel il faut agir, c'est d'intégrer davantage dans les programmes de formation, notamment les écoles d'ingénieurs, des modules assez consistants sur la partie technologique et la partie industrie 4.0. Et pour cela, les entreprises doivent aussi jouer leur rôle en investissant davantage la relation entre les écoles et le secteur public et le secteur privé pour qu'on puisse créer des partenariats intelligents et qu'on puisse développer demain les compétences de nos ingénieurs pour qu'on puisse être opérationnels dès leur sortie d'école. Alors, alhamdoulilah, le Maroc a une longueur d'avance sur un certain nombre de pays, notamment avec toutes les infrastructures et les investissements que le Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté sur ces sujets d'énergie renouvelable. Donc on a une longueur d'avance. Il faut que cet avantage concurrentiel, il faut qu'on le maintienne par rapport à d'autres pays et non seulement le maintenir, mais encore creuser cet écart. Et il y a un travail très important qui a été fait par notre ministère de tutelle pour accompagner le déploiement de cette taxe carbone. Les plans, les feuilles de route et les clairs, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On travaille dessus entre le secteur public et le secteur privé. Et je reste confiant par rapport au futur, par rapport à ça. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.